Quel enseignement ce sachet de thé peut bien-il nous apporter sur le développement de notre activité d'artisan du mieux-être? Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, ici Aurélien, et je profite de ce temps où je me suis fait un thé pour vous parler d'une technique marketing, parce que dans ces vidéos que je vous propose dans cette chaîne, je vous propose à la fois des trucs et des astuces qui sont en lien avec le développement de votre activité d'artisan du mieux-être, qui soit aussi bien sur la partie technique, la partie de posture et psychologie, mais aussi sur la partie de la stratégie. Et quand on parle de stratégie, on peut aussi parler de marketing, même si je sais très bien que c'est peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Ça me plaisait pas du tout non plus à la base, puisque j'ai quitté mon métier d'ingénieur. Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon métier, c'était aussi parce que je commençais à faire du marketing et je ne n'aimais pas particulièrement cela. En tout cas, je n'aimais pas l'intention qu'il y avait derrière le marketing. Et j'ai dû faire un gros travail pour me réapproprier finalement l'utilisation du marketing au travers d'une activité d'artisan du mieux-être. Parce que je me suis rendu compte que être artisan du mieux-être, vouloir œuvrer pour la construction d'une nouvelle société, pour un nouveau monde, pour le mieux-être des individus et de la nature, de tout ce qui nous entoure, eh bien ça peut difficilement passer sans interagir avec ce monde qui fonctionne avec certains codes, avec une façon de penser qu'il est aussi important de pouvoir bien comprendre et savoir utiliser pour pouvoir être en interaction et interagir avec cette société. Et le marketing, bien compris, bien utilisé, est un super levier pour pouvoir venir amener des outils, amener des façons de penser du nouveau monde dans cet ancien monde, mais en fait dans ce monde actuel, qui, à mon sens, est un ancien monde. Donc qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ce fameux thé comme technique marketing on va bien pouvoir apprendre? Eh bien c'est tout simplement, il y a quelques jours j'étais en balade où je suis tombé sur ces fameux paquets de thé qui étaient vendus chez Nature et Découverte, là que vous voyez ici, et regardez bien qu'est-ce qui est vendu sur le paquet. Et regardez bien, ce n'est plus la constitution, les propriétés de ce qu'il y a à l'intérieur du sachet de thé, mais le bénéfice qu'il peut apporter. Vous avez le thé détox, vous avez le thé nuit tranquille, vous avez le thé que je me rappelle bien que je regarde en même temps, nuit paisible, pas nuit tranquille. Vous avez le thé digestive, symphonie de plantes bio-digestives. L'autre détox, je l'ai dit, voilà. Et vous avez aussi symphonie des plantes bio, silhouette pour un coup de pouce détox. Donc vous voyez que finalement, il faut agrandir finalement l'image là que je suis en train de faire pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là sur silhouette par exemple, vous avez bruyère, reine des prés, réglisse, saule et fenouil. Sur relaxation, il faut agrandir, on voit en petit. Sur celui-là par exemple, sur relaxation, il n'y a même pas écrit la composition là sur le paquet. Et donc du coup c'est un peu la même chose. Comment on peut s'approprier ça finalement dans son activité d'artisan du mieux-être? C'est un peu la même chose. Si vous regardez bien là, ce qu'ils vendent, c'est pas tant ce qu'il y a à l'intérieur, mais le bénéfice qu'apportent ces thés, ces sachets de thé. C'est la même chose vous pour votre activité. Finalement, peu importe les techniques que vous utilisez, peu importe la pratique que vous avez, ce qui importe et le plus important pour les personnes, c'est quel est le bénéfice qu'elles vont pouvoir avoir à l'issue de votre pratique. Parce qu'aujourd'hui, dans les pratiques, dans ce qui est proposé chez les artisans du mieux-être, il y a tellement de choses, des choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a la PNL, il y a Access Bar, il y a EFT, Tipeee, l'hypnose, la naturopathie, la réflexologie, bref, tout un tas finalement d'appellations, de techniques, de pratiques pour lesquelles le monde actuel, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, c'est un truc, voilà, il y a quelque chose là-bas en lien avec le développement personnel, les thérapies. Mais c'est pas très clair en fait. C'est pour les gens désespérés peut-être. C'est pas très clair de savoir ce que ça peut apporter. Et c'est un levier sur lequel je vous invite à vous venir utiliser pour votre communication. Lorsque vous proposez des ateliers, des stages, des formations, des conférences,
venez mettre l'accent sur le bénéfice que les personnes ont à retirer de venir assister à ce que vous proposez. En ayant cet axe-là, donc prenez vraiment cette image du thé, c'est une toute autre manière d'aller acheter son thé en disant tiens je vais acheter en ce moment je me sens pas très bien, j'achète le thé spécialisé digestive. Mettez l'accent sur les bénéfices. Est-ce que les personnes vont pouvoir gagner une meilleure confiance en eux, retrouver un apaisement émotionnel, retrouver un alignement personnel, retrouver une clarté mentale, retrouver de l'énergie. Voilà, venez explorer ce que vous leur permettez aux personnes. Et en faisant cela, vous allez voir que finalement, la pratique, vous le détaillez après pour pouvoir rassurer le mental, mais c'est pas le plus important. Et alors que l'erreur principale, c'est de venir mettre l'accent sur les techniques, les pratiques qui ne sont pas connues du grand public et qui même créent de la confusion. Donc voici ce qu'aujourd'hui ce thé a pu nous apporter comme éclairage. Donc je vous invite à vous de pouvoir utiliser vos ingrédients de thé et identifier quel est le bénéfice de vos ingrédients. En sachant bien utiliser les bons ingrédients pour les bons bénéfices. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette page, à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos, les prochains conseils, pour vous aider et vous soutenir dans le développement de votre activité et de vivre confortablement de votre métier de cœur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.